Salut! Aujourd'hui, on parle fuite des cerveaux, ce phénomène qui désigne des populations migrant d'un pays A à un pays B ou au sein d'un même pays, d'une région A à une région B. Ce phénomène migratoire touche essentiellement des populations hautement qualifiées et diplômées. Celles-ci migrent afin de trouver des conditions socio-économiques qui leur seront favorables en termes d'emploi, de formation ou simplement de quiétude. Ces migrations peuvent s'expliquer par différentes causes. Tout d'abord, le facteur socio-économique. Prenons l'exemple de la situation sociopolitique de la Jamaïque durant la guerre froide. Des années 60 aux années 70, sous le gouvernement de Michael Manley, proche de Cuba et de la Grenade révolutionnaire, le pays connaît troubles politiques et dégradation de l'économie sous l'effet des rivalités avec le Jamaican Labour Party adverse, proche de Washington. D'autres causes comme les facteurs climatiques pèsent également dans l'échiquier. En effet, différents pays de la Caraïbe ont diverses fois été touchés par des catastrophes naturelles telles que des ouragans ou encore des tremblements de terre. Enfin, d'autres variables structurelles rentrent en compte, poussant ainsi des populations ayant accès à l'enseignement supérieur à migrer vers d'autres pays, généralement d'Amérique du Nord ou d'Europe, afin de trouver des conditions qui leur seront plus favorables. Ainsi, en 2018, lors d'une allocution face à des responsables de diverses organisations caribéennes, le Dr Justin Ram a souligné « En 12 ans, 70% de la population que nous avons scolarisée jusqu'au supérieur a quitté nos côtes. La Guadeloupe et la Martinique n'échappent pas à ce schéma. En effet, la situation des Antilles est analogue. Chez nous, ces migrations touchent essentiellement les 20-40 ans, qui représentent le contingent des 4500 personnes quittant nos îles chaque année. Les raisons ? Tout d'abord, l'absence de formation sur place ou la poursuite d'études, ou encore l'insertion professionnelle, c'est-à-dire trouver un emploi sur son lieu d'études hors des Antilles, mais également ne pas trouver d'emploi aux Antilles et partir pour une recherche d'emploi en France ou, aux moindres mesures, au Canada. D'autres variables peuvent également s'additionner. La question de la fuite des cerveaux s'insère dans une question globale du vieillissement de la population. Les causes sont encore une fois multiples. Nous y retrouvons notamment les effets des années Bumidum, la transition démographique, ainsi que la fuite des cerveaux. Ce que nous entendons par année Bumidum, c'est l'ensemble des migrations dès les années 60, soutenues ou non par l'État français pendant 18 ans. Le dispositif est à l'origine de 43% des populations antillaises présentes en France. Les objectifs de ce dispositif sont tout d'abord de limiter les effets de la croissance démographique et du sous-emploi, mais également de fournir une main-d'œuvre intégrable à l'administration et enfin de favoriser la stabilité politique aux Antilles. À l'époque, les cycles de la canne à sucre créaient un chômage de masse. Il n'y avait pas d'emploi toute l'année, une impossibilité d'augmenter le nombre d'emplois et une augmentation générale de la population. En effet, la moitié de la population de la Martinique sur cette période était constituée des moins de 20 ans. Il s'agissait également pour ce dispositif de fournir en main-d'œuvre intégrable l'administration, pour des postes ne pouvant être occupés par des populations ne détenant pas la nationalité française. Enfin, il s'agissait de favoriser la stabilité politique aux Antilles. En effet, rappelons le contexte agité de l'époque. Tout d'abord, la guerre d'Algérie, avec la participation d'Antillais qui ont soit déserté une partie des rangs du contingent français ou qui ont été porte-valises pour financer les opérations du FLN. À cela s'ajoute la révolution cubaine ou encore le JAM en Martinique ou le Gong en Guadeloupe. Le Bumidum va être remis en question. La critique est portée par les populations, par le milieu culturel, mais également par un contexte politique et économique ayant changé. Un des meilleurs facteurs pour comprendre ce tournant est l'élection du premier président de gauche de la Ve République, François Mitterrand. À partir de 1981, il s'agit d'en finir avec les politiques migratoires décriées dans les décennies précédentes. Vont alors apparaître l'ANT puis l'ADOM. Leur objectif, faciliter l'insertion, la promotion professionnelle, le voyage à prix réduit et facilité pour les jeunes, ainsi que l'accompagnement à la réinsertion dans les DOM. Néanmoins, la situation démographique des Antilles aujourd'hui se traduit par un champignon statistique. Au sommet, les populations de 40 à 60 ans, qui tendent à constituer la majorité des populations. Au milieu, une population de 20 à 40 ans, qui tend à se réduire. Et en bas, une population de moins de 20 ans, un peu plus large, car elle n'est pas encore en âge de migrer. Les statisticiens annoncent qu'à l'orée de 2050, les Antilles pourraient être les régions de France les plus âgées.
add it up.